Comment laisses-tu mourir un fruit à peine mûri? Ne pouvais-tu pas venir avant que tombe sa vie? J'ai mal d'entendre ton cri, j'ai mal de te voir souffrir. C'était aussi mon ami, mes yeux ne sauraient mentir. Si tu crois, tu verras monter la vie. Si tu crois, tu verras tomber la mort. Tu verras refleurir l'arbre mort. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, mais je sais qu'un jour viendra où Dieu lui rendra son corps. Et moi je te dis qu'il dort et qu'il entendra ma voix. Il se lèvera encore, il s'avancera vers moi. Si tu crois, tu verras monter la vie. Si tu crois, tu verras tomber la mort. Tu verras refleurir l'arbre mort. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce samedi 1er avril. En ce samedi, eh bien, nous entrons dans cette célébration en reconnaissant que le Seigneur nous a choisis comme peuple de Dieu. Et cela veut aussi dire une élection, veut aussi dire qu'il nous aidera à passer à travers l'épreuve, même celle de la mort. Du moins, c'est ce que Jésus nous donnera comme aperçu. Alors, prenons un instant, tournons-nous avec confiance vers lui. Il nous ouvre à sa vie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, de tous ceux à qui tu as donné de renaître dans le Christ, tu as fait une descendance choisie, un sacerdoce royal. Accorde-nous de vouloir ce que tu commandes et de pouvoir l'accomplir, afin que le peuple appelé à l'éternité ait une même foi dans le cœur, une même charité dans l'action. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation, dans le pays sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Et ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux.
et n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances, et garderont mes décrets, et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Le cantique de Jérémie. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble et le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'ils avaient fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu.
Oui, il y avait des Juifs qui ont cru que Jésus était le Messie à la résurrection de Lazare. Oui, on pourrait parler de réanimation, mais après 4 jours, on parle plutôt d'une résurrection. Oui, est-ce que Lazare était bien mort? Est-ce qu'il est bien vivant? Voilà que les Juifs sont séparés. Il y a ceux qui veulent adhérer à cette foi, que Jésus est le Messie, et ceux qui ont peur de perdre leur privilège, de perdre leur situation. Croire en Jésus est déstabilisant. Croire en Jésus comme étant le Messie devrait nous transformer, devrait changer notre vie. Oui, peut-être que ça fait 30, 40, 50, 60, 90 ans que vous vivez avec Jésus-Christ comme espérance. Mais même si ça fait si longtemps, croire en Jésus exige que nous puissions être des hommes et des femmes nouveaux. Nouveaux parce que cette promesse de la résurrection, cette promesse de la vie éternelle ne peut nous laisser indifférents. Soit on est pour, soit on est contre, mais si vous êtes indifférent, pauvre vous. Non, simplement que Jésus apporte l'espérance. Dans le livre, dans la première lecture, voilà que Ézéchiel nous rappelle que Dieu veut rassembler son peuple sous un seul qui nous rassemble. Et même Caïphe qui proclame « Un seul sauvera toute la nation ». Et il vaut mieux qu'un seul périsse pour sauver toute la nation. Et toute la nation a été sauvée, sauf ceux qui avaient peur de l'être, qui avaient peur que ce temps soit arrivé, qui avaient peur que Dieu vienne tout changer dans leur vie. Et si nous aussi on avait peur que Dieu vienne tout changer dans notre vie, est-ce que ce serait dramatique? Est-ce que ce serait différent? Je crois que aujourd'hui, nous pouvons nous laisser toucher par la grâce de Dieu. Et peu importe ce qui arrivera après, le Seigneur nous réunit pour que nous puissions vivre avec lui. En ce 1er avril, j'aimerais présenter un peu différemment nos offrandes. J'ai appris cette petite bénédiction et elle nous permettra de pouvoir être dans l'esprit du jour. Nos 5 pains et nos 2 poissons, Seigneur, nous te les offrons. Multiplie-les pour la fin des hommes, et qu'ensemble nous chantions son nom. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes
présentée en ce temps de jeûne, qu'elle nous purifie et nous rende dignes de ta grâce pour nous conduire au bien promis dans l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur par la puissance incomparable de la croix. Apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté soit faite, s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du très saint de ton Fils. Rends-nous participants de la nature divine, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Simplement vous rappeler que nous entrons dans la Semaine Sainte. Oui, je pourrais célébrer d'avance les célébrations jusqu'au mercredi et pour les jours saints, jeudi, vendredi, la veillée pascale et pour Pâques, eh bien malheureusement, je vais vous transmettre les vidéos, soit le lendemain ou en soirée ou pour la plupart du temps en Europe, eh bien vous l'aurez en retard. Alors, je vous invite simplement, et c'est sûr que si les jours saints, vous avez la chance de les vivre dans vos églises, dans vos paroisses,
N'hésitez pas, on a besoin de votre présence. Les pasteurs ne peuvent faire communauté tout seuls. Ils ont besoin que les chrétiens se rendent au rendez-vous de ces jours saints. Alors, n'hésitez pas, faites des kilomètres de voiture, déplacez-vous, mais assurez-vous de pouvoir être là pour les offices des jours saints. C'est essentiel pour un chrétien. Un dernier mot. Vous savez, aujourd'hui, c'est le 1er avril et au Canada, eh bien, pour nous, c'est l'occasion de faire des blagues et surtout de faire des blagues de poissons. Alors, si dans votre journée, vous entendez parler de poissons qui n'ont pas rapport, pensez qu'il y a peut-être une petite blague derrière et c'est tout simplement pour s'assurer de nous garder sur le qui-vive le 1er avril. Le Seigneur soit avec vous. Prends pitié, Seigneur, de ton Église en prière et regarde avec bonté le cœur de tes fidèles tournés vers toi. Ne permets pas que le péché les entrave, ne laisse pas le malheur les accabler, puisque tu les as rachetés par la mort de ton Fils unique, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Les poissons barbotent, les poissons gigotent, les poissons vivent dans l'eau. Les poissons barbotent, les poissons gigotent, les poissons vivent dans l'eau. Un petit clin d'œil à Passe-Partout.